Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une boîte carrée avec deux volets qui s'ouvrent sur chacun des côtés. Je vous propose donc de réaliser ensemble ce que j'ai appelé une petite boîte à secret. Voici donc la version mini que j'avais donc repérée sur internet et que je trouve vraiment très sympa, qui s'ouvre donc ainsi et qui vous permettra d'y glisser donc un petit chocolat. Donc regardez cette ouverture assez sympathique. Voilà. Et j'ai réalisé, pour vous montrer que l'on peut le faire dans différentes tailles, il suffit simplement d'adapter ensuite les tailles que je vais vous donner. La version un petit peu plus maxi, toujours de cette boîte à secret dans laquelle vous pourrez donc y glisser de la même manière un cadeau beaucoup plus important. Voilà. Donc vous voyez une ouverture assez sympathique. J'ai réalisé donc ce projet avec la collection de tout mon cœur, collection donc que l'on retrouve dans notre catalogue printemps-été. La voici cette collection et j'ai donc utilisé donc la série de papier design de tout mon cœur que vous avez ici en format maxi, le méli-mélo de ruban, quelques petites gouttelettes en époxy, je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, ils sont ici. Donc j'ai utilisé les petits cœurs que l'on voit et le lot de papier cartonné de tout mon cœur. Pour réaliser donc ce projet, vous allez avoir besoin tout d'abord pour le fond de la boîte d'un morceau donc de papier qui fait donc 10,5 par 10,5. Ceci va donc former ici votre petite boîte que vous allez retrouver donc sur le fond. Nous faisons donc la version mini. Vous retrouverez sur le blog les dimensions pour faire la version maxi, mais ce sera exactement le même style de découpe à faire. Sur le papier de 10,5 par 10,5, vous allez marquer donc des plis à 3,5 cm de chacun donc des côtés, ce qui vous fait donc un quadrillage comme ceci. Nous allons ensuite marquer quelques découpes. Voici donc le modèle et nous allons le faire ensemble. Nous allons tout d'abord marquer quelques découpes ici sur nos plis. Nous le faisons ensemble. Alors, voilà. Hop, comme ceci. On retourne. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Nous allons ensuite ici découper pour laisser juste des petites languettes. Donc ce n'est pas la peine de mesurer, vous le faites tout simplement à l'œil, comme ceci, à peu près, vous voyez, 1 cm hop, de chacun des côtés. Donc vous faites la même chose en face. Donc jusque là, rien de bien compliqué. On se retrouve donc avec quelque chose qui correspond bien à ce que je vous ai mis ici sur le schéma. Et afin que ce soit beaucoup plus joli, je vous propose ici de découper comme d'habitude, toujours un petit peu en biseau, pour que lorsque l'on fasse le montage de notre boîte, nous ne voyons pas tout simplement le petit bout de papier qui va dépasser. Il vous suffit ensuite donc de marquer hop, vos différents plis comme ceci et de réaliser donc le montage de votre boîte. Vous l'aurez compris ainsi. Une fois donc nos petites languettes de coller, voici donc le fond de votre boîte réalisé. Jusque-là, rien de bien difficile à faire. Nous mettons ça de côté. Pour réaliser ici les petites ouvertures, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier, des petits carrés qui font 7 cm par 7 cm.
sur lesquels vous allez marquer donc des plis. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Un pli à 3,5, on fait un quart de tour et un autre pli à 3,5. Il va nous falloir ensuite faire des découpes selon le schéma suivant. Voici, pour le côté droit et voici donc pour le côté gauche. Nous retrouvons donc ici nos plis centraux, comme ceci, là et là. Et nous allons devoir enlever les parties ici en diagonale, comme ceci et ici. Vous placez donc votre carré en positionnant ici, donc dans la rainure centrale, l'extrémité ici du premier pli avec l'extrémité de l'autre, et l'on coupe en diagonale. On obtient donc ceci. Ensuite, il faut continuer à le faire sur les 3 autres côtés. Pour cela, je vais me centrer un petit peu plus pour que vous le voyez mieux. Comme ici, c'est plat, vous vous positionnez là et il vous suffit ensuite d'amener tout simplement votre pliure dans la rainure, la suivante se mettant d'elle-même. Hop, et l'on fait la même chose pour le 3e côté. Voilà. Pour le 4e côté, ici, vous faites exactement la même opération. Sauf qu'au lieu donc de couper, on va utiliser la lame de pli. Comme ceci. Ce qui fait qu'au final, on obtient, j'espère que vous le voyez bien, une petite enveloppe avec une croix centrale. Vous faites exactement la même opération sur votre second carré. Nous nous retrouvons donc avec 2 petites formes d'enveloppe comme je vous l'ai montré précédemment. Je reprends ici donc mes petits motifs et vous voyez bien ici donc la petite forme de l'enveloppe qui va parfaitement ici et ici. Donc vous en désignez un comme le gauche, l'autre comme le droit et il nous reste à marquer une dernière découpe ici et à l'opposé pour la gauche. Donc pour la gauche, hop, je reprends mon petit schéma. Vous voyez que le trait est ici, donc c'est sur ce pli-ci. Voilà. Je vous remets ça comme ça. Et de l'autre, ça va donc être dans l'autre sens, tout simplement. Comme ceci. Nous avons donc une pliure, une découpe ici et l'autre, la découpe dans l'autre sens. Il vous reste maintenant à marquer tout simplement l'ensemble de vos plis. Voilà. Hop. Et voilà. Vous avez maintenant votre petite enveloppe qui est faite comme ceci. Ici, vous avez votre petit morceau découpé. Eh bien, vous allez tout simplement le ramener en dessous et le coller ici pour que ça forme donc un coin. Je vais le faire devant vous. Donc, on met de la colle bien ici. Voilà. Je prends mon côté et vous voyez, ça se rabat tout seul sous la forme de la petite enveloppe. Donc, vous attendez quelques secondes et vous obtenez donc bien un coin comme ceci avec le haut de votre enveloppe qui est donc ici. Donc, on attend quelques secondes et on fait la même opération, notamment avec le second morceau. Donc, même chose, vous avez ici votre papier, regardez, hop, il va venir ici. Voilà, et vous aurez donc un petit coin. Une fois l'ensemble étant correctement collé, vous obtenez donc vos 2 coins comme ceci. Là, ici, vous avez votre pliure supplémentaire. Vous allez donc remonter, hop, votre enveloppe dans ce sens-ci. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et vous allez ensuite prendre votre petite boîte que vous avez fait précédemment. Vous allez venir enclencher un des coins de la boîte, hop, comme ceci. Et l'on va coller tout simplement notre mécanisme. Vous voyez que ça s'ouvrira comme ceci, uniquement par le triangle que nous venons de plier, celui-ci.
Donc vous mettez de la colle. Hop, soyez généreux parce que c'est là en fait que va se maintenir nos petites portes, si je puis dire, sur notre mécanisme. Donc vous recoincez votre petit coin, hop, et vous venez l'appliquer ici. Alors laissez un petit peu de jeu, ne le collez pas complètement au fond pour que vous puissiez l'ouvrir de manière beaucoup plus simple. Et vous voyez donc votre mécanisme qui s'ouvre comme ceci. Vous faites exactement la même opération donc de l'autre côté, ici, et vous viendrez donc coller la même chose, votre porte, comme ceci, par ce triangle. Une fois donc vos deux petites portes collées ici, vous voyez donc que votre boîte s'ouvre ainsi. Voilà. Donc ici, moi là, elle est très moche, tout simplement parce que je l'ai faite en l'air, mais vous comprendrez donc le principe. Pour pouvoir décorer ici et découper, pour décorer votre boîte, comme je l'ai fait là, j'ai découpé donc deux petits carrés qui font 3,2 par 3,2 et ensuite vous les coupez dans la diagonale afin donc de pouvoir les coller directement sur votre boîte. Pour réaliser ensuite la boîte, pour la maintenir fermée, alors plusieurs options. Soit vous mettez des petits aimants sous le papier et sous votre motif, ou bien alors sur la grosse boîte par exemple sous l'étiquette. Soit vous la fermez comme je le fais, donc en mettant un petit ruban, en faisant donc deux petits trous de chaque côté et en mettant donc un petit ruban. Voilà, je vous mets donc sur le blog la taille pour la petite boîte, mais également aussi pour la grosse boîte. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog misscrap.com pour trouver donc d'autres mesures pour réaliser ce grand modèle. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.